Nouvelle vidéo pour voir ensemble comment on connecte un compte LinkedIn à notre plateforme Linkforce. Donc déjà, pour commencer, pourquoi est-ce qu'il faut connecter un compte LinkedIn? Eh bien tout simplement parce que c'est grâce à ce dernier et à votre compte Sales Navigator que vous allez pouvoir créer des bases de données sur mesure, créer des audiences que vous allez scraper, donc récupérer de LinkedIn et importer sur votre plateforme et que vous allez ensuite pouvoir leur envoyer des messages personnalisés grâce à des workflows de prospection. Donc, il est primordial de mettre sur la plateforme le compte que vous allez utiliser pour prospecter. Avant de vous montrer comment faire, parce qu'il y a plusieurs méthodes, un petit disclaimer, un petit warning concernant LinkedIn et quelques paramétrages techniques. Il faut savoir que LinkedIn, c'est une plateforme qui favorise énormément ceux qui ont des accès premium, qui ont des abonnements payants. Il y a plusieurs abonnements qui existent, plusieurs qui n'ont pas forcément d'utilité dans le cadre de prospection, mais il y en a un qui est particulièrement utile, c'est Sales Navigator, parce qu'il permet d'accéder à la base de données et d'utiliser différents filtres de recherche beaucoup plus poussés, comme les fonctions, comme la position géographique du prospect, comme son ancienneté, son appartenance à un groupe LinkedIn thématique ou autre. Et forcément, des personnes qui ont des comptes gratuits vont beaucoup plus vite être limitées, vont beaucoup plus rapidement être contraints vont plus rapidement voir leur action limitée. Vous allez avoir un message comme quoi votre limite hebdomadaire d'invitation est atteinte ou que votre compte est en train d'utiliser une plateforme automatisée, donc que c'est contraire à leur règlement. Alors que du moment que vous avez un compte Sales Navigator, ces limitations sont levées, la détection bizarrement disparaît, et en plus de ça, vous allez pouvoir augmenter votre quantité d'invitations envoyées par mois. Quand vous avez un compte gratuit, vous pouvez faire 200 invitations par mois à peu près. Quand vous avez un compte Sales Navigator, vous pouvez monter à 600, 700 invitations en fonction de quand date votre profil. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande fortement de souscrire à un abonnement Sales Navigator avec le compte avec lequel vous allez créer vos bases de données et prospecter. Il n'y a bien sûr aucun lien affilié ou partenariat. C'est vraiment parce qu'on a constaté que c'est la seule manière de pouvoir augmenter les capacités dans le cadre de la prospection. Voilà, maintenant que ce petit warning est fait, revenons à la méthodologie de comment on connecte le compte à la plateforme. Donc quand vous êtes sur votre espace, vous allez voir que dans le menu de gauche, il y a plusieurs onglets. Là, on va se connecter sur l'onglet Expéditeur, donc le petit arrobase. Vous allez pouvoir voir dans cet onglet que vous pouvez connecter soit des comptes mail, soit des comptes LinkedIn. Donc là, c'est cet espace qui va nous intéresser. Alors, il y a déjà un compte connecté, mais on va refaire la manip ensemble. Vous cliquez sur le petit bouton « Ajouter un compte LinkedIn ». Ça va ouvrir cette fenêtre. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières de connecter un compte LinkedIn à la plateforme Linkforce. Tout d'abord, vous pouvez tout simplement venir mettre vos identifiants et vos mots de passe, donc votre et une fois que votre mail et votre mot de passe sont inscrits, vous pouvez cliquer sur ajouter et ça va donc faire la recherche et connecter votre compte comme si vous étiez connecté à LinkedIn. Sauf que bon, dans les faits, avec les doubles authentifications, avec les changements que fait la plateforme chaque jour, cette méthode-là fonctionne, mais vous risquez de devoir vérifier tous les jours si le compte est toujours connecté parce que vous allez avoir une petite notification de déconnexion dès lors qu'il y aura un changement sur la plateforme. Donc nous, on a développé une autre manière qui permet de ne pas forcément mettre ces identifiants sur notre plateforme, mais qui permet, en plus de ça, d'avoir une meilleure technicité derrière la connexion, une connexion qui va être plus stable, c'est celle d'utiliser les cookies liés au compte LinkedIn. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. On va se mettre sur le compte LinkedIn de Chloé, notre directrice d'agence, et on va donc venir faire un petit clic droit et cliquer sur le bouton Inspecter. Une fois cela fait, il y a ce menu qui va s'ouvrir et il y a deux petites flèches ici qui vont permettre d'accéder à l'onglet Application. Donc on clique sur Application et une fois qu'on est dans l'application, c'est là où on retrouve nos cookies de navigation et notamment nos cookies LinkedIn. Donc là, on a tous les cookies qui composent finalement notre navigation. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de récupérer les cookies de la session LinkedIn, mais aussi les cookies de la session Sales Navigator, pour en fait donner le droit à notre plateforme de se connecter tant à votre compte pour pouvoir automatiser l'envoi, qu'à votre session Sales Navigator pour créer les bases de données. Donc, ici, le cookie de la session, c'est le cookie LIAT, que vous pouvez retrouver juste là, LIAT. Le code est juste ici, vous n'avez qu'à venir le copier et le coller sur la plateforme.
de la même manière, pour le cookie de la session Sales Navigator, c'est le cookie LIA, donc l'IAT mais sans le T. Vous récupérez le code qui est ici et vous le connectez à la plateforme. Une fois cela fait, il faut bien penser à venir dans Paramètres avancés et cocher le fait que c'est un compte Sales Navigator. Comme ça, la plateforme va pouvoir s'en servir pour créer vos bases de données. Et une fois cet enchaînement fait, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Donc, ça va mouliner. Vous aurez donc ensuite votre compte LinkedIn qui est connecté avec le nom d'utilisateur que vous lui aurez donné dans l'étape précédente et un statut vérifié. Donc, on sait que cette méthode des cookies, elle est un petit peu technique, donc on a développé une autre possibilité pour ceux qui utilisent le navigateur Chrome. Et d'ailleurs, on vous recommande de l'utiliser parce que c'est celui qui est le plus optimisé par rapport à la plateforme. C'est d'installer une application Linkforce qui est disponible sur le Android Store. Donc, juste ici. Une petite extension qui va vous permettre, en fait, une fois que vous êtes sur votre compte LinkedIn, de venir finalement connecter votre compte LinkedIn à votre espace sur la plateforme Linkforce. Donc ici, nous, on est bien sur notre compte démo Linkforce. On va cliquer dessus, extension, Linkforce. On va choisir le compte Team Linkforce et on va pouvoir connecter le compte. Et vous voyez qu'en fait, on a juste eu besoin de sélectionner l'espace et en fait, le compte est connecté. Donc là, vous ne le voyez pas parce que il est sur un autre espace, mais en réalité, il est bien connecté à la plateforme. Donc, vous n'avez juste à installer cette application Linkforce, à aller sur votre compte LinkedIn, activer l'extension et choisir donc l'espace Linkforce, donc le vôtre, pour mettre directement vos cookies. Et ça sera fait voilà, de manière automatisée. Et s'il y a un changement avec vos cookies, parce qu'il arrive plusieurs fois dans le mois que LinkedIn réinitialise leurs cookies, plutôt que d'avoir voilà, le statut de déconnexion ici qui sera donc une croix rouge et donc déconnecté, ça se reconnectera automatiquement et vous n'aurez rien d'autre à faire. Et voilà, une fois cela fait, une fois que vous avez créé, vous avez connecté votre compte LinkedIn à la plateforme, vous allez pouvoir, dans vos scénarios, choisir le compte à utiliser avec le modèle de message que vous voulez envoyer.